Hello tout le monde, j'espère que ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art. Et aujourd'hui je me suis totalement inspirée de l'univers du festival Coachella. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Coachella c'est un festival de musique qui a lieu tous les ans aux États-Unis, en Californie. D'ailleurs une bonne partie de la team Rose Carpet y est allée, donc vous allez pouvoir retrouver des vidéos très prochainement. Et pour ce nail art, je me suis beaucoup inspirée des photos que j'ai pu trouver sur internet, sur les réseaux sociaux, avec des couchers de soleil absolument magnifiques, des palmiers à perte de vue et cette fameuse grande roue. Donc voilà, j'espère très sincèrement que ce nail art va vous plaire. Et avant de vous laisser avec ce tuto, je vous remets juste là les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo, ça me fera super plaisir. Et c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors pour ce nail art, je commence par faire mon dégradé de couleur et en amont, j'ai posé ma base et 2 couches de vernis blanc que j'ai bien laissé sécher. Donc pour ça, je vais commencer par protéger le pourtour de mes ongles avec du latex liquide pour avoir plus de facilité à nettoyer mes contours. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du masking tape, ça marche aussi très bien. Moi je faisais ça avant d'avoir du latex liquide. Et après, je vais attendre qu'il sèche jusqu'à devenir transparent. Ensuite, j'ai pris mon éponge mousse à dégrader pour y disposer les couleurs et j'ai pris des couleurs qui rappellent un petit peu le coucher de soleil là-bas, donc du violet, du rose fuchsia, du rose clair et du jaune pastel. Ensuite, j'ai tapoté mon éponge sur une palette pour dégrader les couleurs entre elles, mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez directement appliquer l'éponge telle quelle sur votre ongle, les couleurs se dégraderont à ce moment-là. Et sans plus attendre, je suis venue tapoter l'éponge directement sur mon ongle de la gauche vers la droite et surtout pas de haut en bas, sinon vous allez mélanger absolument toutes les couleurs entre elles. Et j'ai fait toutes les premières couches de tous mes ongles en prenant soin de bien sûr rajouter de la couleur sur mon éponge entre chaque ongle parce que si jamais vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une éponge qui est un petit peu sèche et l'éponge risque de s'effriter un petit peu et de laisser des morceaux d'éponge sur votre ongle. Donc voilà, c'est très important, rajoutez bien de la couleur entre chaque ongle. Donc voilà ce que ça donne à la première couche et comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait de mettre du latex liquide également sous mon ongle parce que le dégradé à l'éponge s'en met vraiment partout. Ensuite, j'ai posé une deuxième couche sur tous mes ongles pour plus d'opacité et après, il me reste plus qu'à retirer le latex liquide à l'aide d'une pince et comme vous pouvez le voir, ça retire pas mal de boulot de nettoyage. Ensuite, on va passer au dessin. Donc pour ça, moi je me suis servi uniquement de peinture acrylique noire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du vernis. Donc je vous le répète, en fait, la peinture acrylique c'est assez facile à travailler dans la mesure où si vous vous trompez dans le motif, vous pouvez effacer avec un petit peu d'eau. Contrairement au vernis où si vous vous trompez, il faut retirer toute la base et repartir de zéro. Alors sur le petit doigt, j'ai tout simplement dessiné 2 palmiers. Donc pour ça, j'ai commencé par tracer une longue ligne fine pour faire le tronc et j'ai dessiné un tout petit feuillage et non pas quelque chose de trop large pour justement donner ce sentiment de longueur et de grandeur à ces palmiers. Ensuite sur l'annulaire j'ai dessiné la grande roue, donc pour ça j'ai commencé par tracer un cercle. Ensuite à partir du centre de la roue j'ai tracé 2 lignes en triangle de façon à faire la structure. Et ensuite j'ai tracé plusieurs lignes du rayon de ce cercle. Ensuite j'ai pris un dotting tool aiguille et j'ai ajouté des petits pois à chaque rayon justement pour faire les petites cabines de la grande roue. Ensuite j'ai foncé un petit peu la base de l'ongle pour faire la terre et j'ai ajouté un palmier de part et d'autre de la grande roue. Sur le majeur, j'ai fait plusieurs palmiers, donc pour ça j'ai planté un petit peu le décor et j'ai fait un peu d'herbe sur la base de l'ongle. Et comme sur le petit doigt, j'ai dessiné 4 palmiers cette fois-ci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est très important de faire des toutes petites touffes de feuillage sur les palmiers, de façon vraiment à donner ce sentiment de grandeur à ces palmiers. Si vous faites des très gros feuillages, ça va tout de suite écraser un petit peu ces palmiers et c'est moins le sentiment qu'on a, je trouve, en regardant les palmiers de tous les fonds de photos de Coachella. Et finalement sur le pouce j'ai repris un petit peu tous ces éléments de décor de Coachella. Donc pour ça sur le côté j'ai commencé par tracer une demi-roue, donc j'ai fait tous les rayons, les petites cabines vraiment comme tout à l'heure. Et sur le côté bien évidemment j'ai rajouté 3 palmiers. Finalement, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles et quand on fait un dégradé, c'est vraiment le meilleur moment parce que c'est à ce moment-là que le dégradé est le plus joli, que toutes les couleurs se fondent entre elles et comme j'ai travaillé avec de la peinture acrylique, j'ai beaucoup moins de risques que le vernis bave, mais si vous avez utilisé du vernis à ongles, faites très attention à appliquer votre top coat en tapoté pour éviter de faire baver le motif. Oui bon, je vous avoue tout, je ne suis pas partie au soleil pour cette vidéo, j'ai tout simplement appliqué du bronzer sur toute ma main pour donner ce côté un petit peu hâlé. Et quand on voit la différence de couleur entre mes deux mains, ça donne vraiment très envie d'aller au soleil. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, si jamais vous reproduisez ce nail art ou un autre, n'hésitez pas à me taguer sur la photo sur les réseaux sociaux pour que j'aille voir tout ça. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Hello tout le monde, j'espère